avec la solennité du Christ roi, nous retrouvons ce merveilleux évangile emprunté à Matthieu au chapitre 25, où les brebis et les boucs sont séparés en vue d'une destination finale. Puisque pour nous, catholiques, cette solennité marque la fin de l'année liturgique, cette séparation ressemble à une espèce de remise des prix en fin d'année scolaire. Mais là, il ne s'agirait pas d'évaluer les connaissances intellectuelles des uns et des autres, mais plutôt de considérer si la parole de Dieu et la vie sacramentelle que nous avons pratiquée tout au long de l'année écoulée, eh bien, si cela a donc influencé notre agir, nos paroles au quotidien. Vous avez remarqué sans doute qu'il n'est pas demandé aux personnes de réciter, par exemple, le dogme de la transsubstantiation, ou de réciter un des credos, ou de savoir s'ils savent dire le Notre Père en français, en latin, ou dans une autre langue. Mais ce jugement, il est simplement pour estimer si l'offrande eucharistique qui nous dit le don du Christ pour notre salut, et si la parole de Dieu qui nous explique le projet de Dieu pour notre salut, eh bien si cela rejaillit dans notre quotidien en nous offrant nous-mêmes aux autres. Aimer Dieu, aimer son prochain, si on peut résumer très rapidement notre vie sacramentaire et la parole de Dieu. Sur ces petites actions qui, je dirais, relèvent pour un grand nombre d'un principe d'éducation, d'humanisme, de respect de la personne humaine, le Seigneur pose un jugement. Ce qui en dit long tout de même, non seulement sur notre action à nous, comme sur l'action de nos contemporains, et je dirais particulièrement pour ceux qui ne croient pas en Dieu, voire qui le rejettent, et qui sont capables cependant de s'arrêter sur le plus pauvre, le plus démuni. La situation actuelle de la pandémie a permis de faire émerger des centaines, voire des milliers d'actions caritatives ou de solidarité, qui ne sont pas toutes réalisées par des catholiques, et permettez-moi de le dire, fort heureusement. La personne qui, dans son immeuble, va faire les courses pour qu'une personne âgée, pour qu'un couple âgé ne sorte pas afin qu'elle puisse se prémunir de la Covid, voilà un geste. Le soignant libéral qui, à la fin de sa journée, ou profite de ses vacances pour prêter main forte aux équipes dans les hôpitaux, voilà encore un exemple. Et ils sont nombreux. Et je peux témoigner que lors du premier confinement, lorsque nous avons distribué les colis tous les jours, pendant 70 jours, les bénévoles qui étaient présents, certains étaient de la paroisse, et certains ne partageaient pas du tout notre foi chrétienne, mais ils étaient là, au nom d'une solidarité, moi je dirais d'une charité. Alors, en cette solennité, prenons le temps de méditer à la manière dont nous vivons notre vie sacramentelle, dont nous écoutons la parole de Dieu. Est-ce que ceci transforme notre vie? Est-ce que cela rejaillit d'une façon visible sur notre agir? Même si le confinement est allégé dans les prochains jours,
Et surtout si prochainement, nous pouvons avoir une vie sacramentaire régulière. Comment vais-je me présenter devant le roi qui est présent en chaque personne démunie? Comment vais-je envisager cette année nouvelle qui s'ouvre? Tant de gens sont désespérés, tant de gens sont meurtris dans leur chair, dans leur esprit, dans leur vie, parce qu'ils ont perdu un être cher, parce qu'ils ont perdu leur travail, parce qu'ils ont été obligés de mettre des gens au chômage. Tant de gens sont meurtris. Ils sont là pour que nous puissions les aider, pour que nous puissions leur venir en aide. Oh, il suffit d'un verre d'eau, il suffit d'une main tendue. Alors, frères et sœurs, prenons vraiment conscience qu'en ce jour où nous entendons ce très bel évangile, eh bien, cela nous est adressé directement, non pas demain, non pas après-demain, non pas au soir de notre vie, mais dès aujourd'hui. Le verre d'eau, nous pouvons le donner. Le vêtement en trop, nous pouvons le donner. Amen.